J'étais catholique, oui. Il y a moins de gentillesse chez les ouvriers que chez les bourgeois. C'est plus dur. Vous savez, l'histoire de la maîtresse, l'homme déteste le quotidien. Bon, pourquoi est-ce qu'il a une maîtresse? Parce que quelquefois, il s'ennuie au foyer. Bon, il plie son cartable et qu'est-ce qu'il a envie? C'est un peu d'imagination. Bon, et c'est ça, dans le fond. À partir du moment où une femme ne dit pas à son mari « je te mets dehors », l'homme reste. Il n'a pas besoin, il aime sa femme, il aime ses enfants, mais il a un peu d'imagination extérieure. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire, mon Dieu? Oui, mais écoutez, alors là, je vais vous prendre au piège. Quand un homme trompe sa femme, avec qui trompe-t-il sa femme? Avec une autre femme, qui est peut-être mariée, elle aussi. Aujourd'hui, la fidélité n'est pas du tout... Avant, je disais, c'est un mot féminin. Mais c'est pas vrai. Aujourd'hui, il n'est plus féminin, il n'est ni masculin ni féminin. Les femmes ont cette liberté, à cause de la pilule, ou grâce à la pilule, je ne sais pas comment il faut le prendre, d'avoir une vie sexuelle totalement libre. Quand vous êtes entré dans ce grand monde, quand vous avez épousé Edmond Rothschild? Non, d'abord, il faut bien savoir que mon mari a toujours été près de moi. Bon, ça, c'est aussi très important. Il m'a aidé, il m'a dit, écoute, je sais que tu vas te débrouiller parce que tu aimes travailler et que, dans le fond, savoir et apprendre, c'est travailler. Donc, je pense que chaque fois que j'avais un problème, je lui demandais, mais je n'ai jamais eu de problème parce que je suis, ça c'est Dieu qui peut-être me l'a donné, très observatrice. Et que chaque fois que je sortais ou que j'allais quelque part, je notais tout ce que je voyais qui était positif et bien. Donc, jamais je ne me suis mise dans une situation désagréable. Non. Donc, avec votre mari, vous découvrez le monde de la haute bourgeoisie, le monde juif aussi. Vous êtes une catholique de... J'étais catholique, oui. Je ne pouvais pas aller comme secrétaire ou tout ce que l'on aurait voulu. Je suis donc entrée chez Peugeot et j'étais ce qu'on appelle à la chaîne. C'est-à-dire que je mettais des boutons pression sur les voitures... Sur les housses? Sur les housses des voitures décapotables. Voilà. Et je n'ai pas fait ça très longtemps. Et tout à l'heure, vous me posiez la question, est-ce qu'il y a plus de gentillesse dans la bourgeoisie que dans le milieu ouvrier? Eh bien, je vais vous répondre. Il y a moins de gentillesse chez les ouvriers que chez les bourgeois. C'est plus dur? C'est plus dur. Les gens entre eux ont les ouvriers ont entre eux, malheureusement, et ça je le regrette, mais il n'y a que moi qui puisse dire une chose pareille. Vous allez me dire que je vais encore choquer. Mais si vous voulez... Les bourgeois se tiennent. Les ouvriers, à part de défiler souvent, bon... Vous savez que vous êtes quasi considérée maintenant comme une conseillère de couple. Ça vous plaît? Je vais ouvrir un cabinet alors. Mais vous pourriez très bien.